conservateur, Vatea LR. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, Monsieur LR, pourquoi une nouvelle confédération syndicale sur le territoire? Alors bonsoir, tout d'abord je souhaite emmener un message de soutien à la famille de Tina. Étant originaire des Tuamotu, je sais comment c'est difficile de vivre là-bas et de traverser ce genre d'épreuve. Alors, la nouvelle confédération s'est rassemblée après 2 ans de discussion et face à un constat de personnes qui sont à la tête de nos syndicats historiques, qui ont perdu les valeurs syndicales. Qu'est-ce qui vous autorise à dire qu'elles ont perdu les valeurs qui portent l'histoire du syndicalisme? Emmener 12 000 personnes dans la rue pour pouvoir être propulsés sur un poste à l'Assemblée territoriale, je dis que c'est une perte de valeur. Mais ce monsieur n'est plus à la tête du syndicat, il est aujourd'hui représentant. À la tête du syndicat, ils étaient tous ensemble lorsqu'ils l'ont fait et dans notre dos. Parce que si nous sommes partis sur la route, c'est pour défendre les valeurs des travailleurs, pour défendre l'intérêt de tous les travailleurs de Polynésie. Et c'est dans cet esprit-là que nous sommes restés et que certains dirigeants des syndicats se sont rassemblés. Force est de constater que ce matin, la majorité de ceux que nous avons appelés étaient là. Donc il y avait la FRAP avec le personnel de l'administration, il y avait COSAC FAA qui était là. Malgré que COSAC Polynésie ne soutienne pas le mouvement. Oui, parce qu'il y aura une assemblée générale à la fin de ce mois-ci. À la fin de ce mois-ci, donc notre président n'est pas très d'accord avec la démarche. Toujours est-il que aujourd'hui, la force que nous avons pu rassembler pourra demain ne plus compter sur l'intersyndical et faire des propositions au pays concernant des points qui sont importants pour nous. Tout de même, FO a un poids considérable. C'est plus de 30% des syndiqués sur le territoire. Est-ce qu'on peut se passer d'une force comme ça? Est-ce que vous pensez que vous allez rassembler la majorité des électeurs des militants? Je vous rappelle que Mainui Temari, qui est le secrétaire général du Rassemblement des travailleurs de Polynésie aujourd'hui, rassemble toute la manutention portuaire. On est sûr que tous les gens vont le suivre? Tous les secrétaires généraux étaient là ce matin. Que Jean-Paul Ourima, avec la FRAP, nous ramène aussi une grande partie des fonctionnaires. Donc aujourd'hui, nous avons une force considérable et nous nous félicitons d'avoir pu rassembler tout ce monde-là autour d'un projet commun qui va se dérouler dans les jours à venir. Vous allez aller voir le gouvernement, vous allez parler de la PSG. Est-ce que vous avez une vision très fermée ou au contraire, est-ce que vous êtes ouvert? On sait que Mme Brouin a beaucoup travaillé le dossier, que manifestement des amendements vont être proposés à l'ensemble des élus du territoire. Nous avons la chance d'avoir des techniciens qui ont dirigé pour certains la CPS. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un projet qui tient la route. C'est un projet qui a déjà été proposé et qui n'a pas été validé par nos anciens têtes de liste. Donc aujourd'hui, c'est un projet que nous voulons remettre sur le tapis. Pour vous donner un exemple simple, on peut parler de la CST, qui est la contribution sociale territoriale, qui pourrait aujourd'hui, vu que la caisse de retraite est déficitaire, va avoir des problèmes, pourrait rester au sein de la caisse et fiscaliser la maladie. Il y a plein de leviers comme ça qui sont à examiner et nous demandons uniquement au gouvernement de patienter pour cette réforme afin que nous puissions prendre les bonnes mesures au bon moment. Merci beaucoup. On suivra cette actualité avec le gouvernement, la PSG évidemment. Les premiers pas de votre nouvelle confédération. Après...